Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog puisque cette semaine il y a à nouveau la semaine à 1000 et j'ai décidé de la retenter. Je vais la retenter en étant quasiment certaine de la rater parce que la dernière semaine à 1000 que j'ai faite, j'ai lu 1002 pages et j'avais beaucoup moins de choses à faire que cette semaine. Donc je pense que voilà, je pense elle va être ratée, mais dans tous les cas, le but étant de lire un maximum, je vais quand même le tenter et essayer de voilà de lire, et pour atteindre le maximum de pages. Voilà. Pour cela, alors aujourd'hui, je vais finir Surface d'Olivier Norek aux éditions Michel Lafon. Il me reste 168 pages, donc je pense qu'aujourd'hui c'est faisable, même peut-être même ce matin. Ce serait bien. Et ensuite j'enchaînerai avec Apocalypse Blues, le tome 2, le crépuscule du monde chez Brajlon dans la collection Big Bang. Celui-là vous le voyez passer régulièrement, etc. J'en suis à peu près à la moitié, parce que je suis page 315, il me reste un petit peu moins de 300 pages à lire. Donc je sais pas s'il sera fini aujourd'hui, ça se lit assez vite quand même, donc peut-être. Mais ça me semble, avec Surface, ça me semble un petit peu présomptueux, mais demain dans tous les cas. Et je me suis prévu 2 autres lectures en plus. Donc là, si je dis ça, on sera à 468 pages. Une romance de Noël, donc Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte, édition Michel Lafon. Là, on est à 300 pages. Ouais, 300 pages, donc du coup nous serons à 768 pages si je lis tout ça. Et enfin, Agatha Raisin, le tome 1, La quiche fatale de MC Beaton aux éditions Albin Michel également. J'ai bien envie de tenter cette petite saga que je vois à peu près partout. Et donc là du coup on est à... C'est les remerciements ça? C'est l'épilogue? C'est le dernier chapitre. On est à 320 pages, donc on dépassera les 1000. Donc du coup, il faut vraiment que je lise ces 4 livres pour atteindre mes 1000 pages. Même en finissant pas Agatha Raisin, voilà, ça devrait être bon. Du coup, ça me paraît quand même un petit peu beaucoup pour cette semaine, mais comme je vous dis, on va le tenter. Et sinon, j'ai toujours mon... Je sais pas où je l'ai mis. J'ai toujours mes petites romances de Noël parce que... Ah, mais ouais, je vais les intégrer dedans. Si je retrouve le livre. Où c'est que je l'ai mis? Vous savez, la dernière semaine à 1000, j'avais lu des petites nouvelles de Noël. Et j'avais gardé celle qui faisait un an après. Et si je retrouve le livre, je les lirai. Je sais pas ce que j'en ai fait. Et... ah bah si, il est là. Voilà. Y aura-t-il trop de neige à Noël? Voilà, c'est celui-ci. Du coup, ça me fera combien de pages? Ça me fera 135 pages. Voilà, ça fera un petit plus. Du coup, voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard, une fois que j'aurai lu un peu, puisque là, c'est juste le lancement. Bon oui, c'est tout. À plus tard. Hello. Alors, on est toujours lundi et il est midi et demi. Et j'ai terminé Surface d'Olivier Norek. J'ai adoré cette lecture. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne me suis pas attendue à grand chose. Voilà, j'ai pris les choses comme elles venaient. Je n'ai pas deviné. Voilà, j'ai quasiment rien deviné du tout. Du coup, c'était plutôt cool. Ça se lit assez vite. Il fait 420 pages, mais ça se lit vraiment très vite. C'est addictif. On a envie de savoir la suite. Les chapitres sont très courts. Enfin, très courts, oui, sont relativement courts. Du coup, voilà, ça permet d'enchaîner les choses et c'est vachement addictif, je trouve, comme façon d'écrire. J'aime beaucoup Olivier Norek. De toute façon, ça a toujours été... tous ces livres ont été, pas des coups de cœur, mais des très bonnes lectures. Je sais pas si j'ai eu de coup de cœur pour Olivier Norek, je crois pas.
Et pour le coup, ça n'est pas un non plus, on n'est pas passé à grand chose. Mais ce qui m'a dérangé, alors on suit, donc dans ce livre, on suit Noémie qui est flic et qui va, après une intervention, se retrouver défigurée. Et on va la... Je sais pas comment dire, pas la délocaliser, parce que bon, c'est une personne, mais l'envoyer en province pour se reconstruire, etc. Et essayer de lui trouver une planque parce que ils ne veulent plus d'elle au commissariat de Paris. Et du coup, elle va commencer une enquête. Voilà. Très 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 bonne enquête. Et voilà, parmi ça, dans sa vie personnelle, elle va rencontrer Hugo et a priori tomber amoureuse. Mais j'ai trouvé que cette histoire-là, ce passage-là, était vraiment trop survolé. Alors, c'est pas le sujet principal de l'histoire, puisque c'est pas une romance, c'est une enquête policière. Mais si on part sur ce côté-là de sa vie privée, pour moi, il nous fallait un petit peu plus de renseignements, parce que du coup, elle semble connaître Hugo, mais on sait pas d'où, on sait pas comment. Voilà, c'est assez rapide leur mise ensemble, enfin, comment on dit. Ils se mettent ensemble assez rapidement. Et c'est encore une fois pas ça le souci, mais pour moi il reste trop de flou autour de ce Hugo. On ne sait pas si elle l'a connu directement là maintenant, et là pour le coup ses réactions sont un petit peu bizarres pour moi, ou si elle le connaissait d'avant et auquel cas ses réactions sont un petit peu plus normales on va dire, mais où elle l'a connu, comment, voilà, ou c'est moi qui suis passée à côté de quelque chose, c'est possible aussi, où il me manque quelques détails là-dessus, et c'est ça qui fait que ce n'est pas un coup de cœur, parce que ça me chagrine un petit peu, mais je lui ai quand même mis 5 sur 5, donc voilà, on est quand même bon, hein, voilà. Mais voilà, il y a ce petit truc là qui m'a un petit peu chagriné, voilà. Sinon, donc du coup, j'en suis à 168 pages pour ma semaine à 1000. De toute façon, il faut bien commencer doucement, hein. Il faut bien commencer doucement, voilà. Du coup, là, maintenant, je vais lire une petite nouvelle dans le recueil. Et ensuite, je m'attaquerai à Apocalypse Blues, le tome 2. Sachant que demain, je reçois le tome 3. Mais ça, je l'ouvrirai avec vous, je pense, dans le vlog. Voilà. Du coup, je vais faire ça. Enfin, je vais lire la petite nouvelle, après je vais manger, et ensuite je m'attaquerai à Apocalypse Blues. Je suis bien contente de ma lecture, de cette première lecture de Surface. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et voilà, j'espère que ça sera bon pour la suite aussi. Bon, pour Apocalypse Blues, jusqu'à maintenant, c'est du très bon, donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas sur ce chemin-là. Les romances de Noël, bon, c'était... Donc on verra bien la suite. Je vous retrouve plus tard. On est lundi, toujours lundi 9 décembre, et il est 19h26. Je vais faire une petite pause dans la lecture. Bon, j'en ai fait plusieurs dans l'après-midi, hein, mais bon, je vais en faire une de plus. Qu'est-ce que j'ai lu? Alors, j'ai lu la première des nouvelles qui se passe un an après, dans Y aura-t-il trop de neige à Noël, que j'ai bien aimé. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'était plutôt sympa. J'avais bien aimé la première, donc voilà, ça reste dans la même lignée. Donc ça m'a rajouté 25 pages. Et j'ai lu 101 pages de Apocalypse Blues, le tome 2. Donc du coup, ça me fait que je suis en page 417, enfin 416. Et je viens de m'arrêter sur un passage que j'attends depuis la moitié du tome 1. Voilà, il se passe un truc et... Ah là là, je suis trop contente. J'ai même applaudi mon livre. Voilà. Je suis un peu tarée, hein, faut dire. Mais voilà, je suis très contente. J'attendais ça avec grande impatience. Et du coup, ça s'est produit. Du coup, je vais faire une pause ici. Puisque voilà, il va être 19h30. Donc, je vais manger un petit bout. Et je reprendrai ma lecture ensuite. Mais voilà, je suis trop contente. Du coup, ce qui fait que en tout, j'ai lu 294 pages. Donc c'est 150 pages de moins que la dernière fois que j'ai fait la semaine à 1000. Donc
Voilà, sachant que demain après-midi, je ne vais pas beaucoup lire, puisqu'il faut que je fasse plein de choses. Je dois aller à la poste et rejoindre ma copine Coco pour un thé, et puis on va à Action, etc. Donc voilà, je vais pas lire. Donc je lirai demain soir, mais bon. Donc on verra bien où ça nous mène, ou voilà, combien j'arrive à lire de pages. Mais là, en attendant, je suis très contente de ce que j'ai lu, puisque c'était du bon, et c'est important. Voilà, donc je vous retrouve, je pense, demain maintenant, parce que même, bon, je vais relire un petit peu ce soir, mais je vais pas vous reprendre, je vous reprendrai, je pense, demain soir, et voilà, donc ciao ciao. Hello tout le monde, nous sommes mardi 10 décembre, et il est 17h15, je pense, à peu près. Et voilà tout ce que j'ai reçu aujourd'hui. Alors ça, je vais pas l'ouvrir puisque c'est un swap qu'on fait de Noël avec mes copines. Et donc on m'a dit que j'ai reçu un colis Amazon aujourd'hui qu'il ne fallait pas que j'ouvre. Donc ça sera ouvert à Noël. Voilà, donc je vais le mettre là. Ça c'est ma commande. Hop, une commande que j'ai faite. Donc on va l'ouvrir ensemble si je peux. Ça. Alors, nous avons le tome 3 d'Apocalypse Blues de Chloé Jo Bertrand. Donc le tome 3 c'est L'ère des révoltés, donc chez Brajlon dans la collection Big Bang. Je vais finir le tome 2 là tout à l'heure. Du coup voilà, je pourrais... Alors je vais pas enchaîner parce que je n'aime pas enchaîner, il est abîmé. Ça m'énerve. Bref. Voilà, et ensuite je me suis commandé un autre petit truc qui n'a rien à voir avec la lecture. C'est un poster géant à colorier sur la France. Voilà, je trouvais ça plutôt rigolo. Je vais vous montrer comment il est en entier. Il y a même les petites îles en bas, la Corse, etc. Voilà, je trouvais ça hyper fun. Du coup, je vais me faire ça tranquillement. Hop. Voilà. Ensuite, en dessous, nous avons un autre colis Amazon. Et là, je pense que c'est les cadeaux de Noël de Bérangère, puisqu'on se fait un swap pour Noël. Donc, j'ai reçu une partie. La dernière fois que j'ai ouvert, c'était la pop de la Belle. À une main, je vais pas y arriver. De la bête, qui était trop belle. Et ça, donc par contre, si c'est bien ça, je vais pas pouvoir ouvrir ce qu'il y a dedans aujourd'hui, puisque on a dit qu'on ouvrait un paquet par semaine, et moi je dis que ce serait le mercredi, donc j'ouvrirai demain. Ça y est, j'ai défoncé le carton. Voilà, c'est ouvert, et effectivement, on voit des paquets. Oh là là, mais il y en a plein. Du coup, voilà, un paquet rouge. Je ne vais pas tâter parce que je veux pas deviner ce qu'il y a dedans. Donc, je ne vais pas tâter. Un paquet vert. Bon, ça a vraiment la forme d'un livre, ça, par contre. Et un autre paquet bleu, on dirait un autre livre. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vais tout laisser dedans. J'en ouvrirai un demain, un la semaine prochaine et un à Noël. Et voilà, on verra bien ce qu'il y a à l'intérieur, mais je suis plutôt intriguée, j'adore ça. Et j'ai reçu aujourd'hui normalement le colis d'Aurélie, mais ça rentrait pas dans ma boîte aux lettres, donc le facteur m'a laissé un petit avis de passage. Du coup, je le récupérerai jeudi. Demain, si j'ai le temps, mais ça m'étonnerait, sinon jeudi. Et donc, on va ouvrir le calendrier de la vente, donc on y est. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Un petit peu de place. Alors, en calendrier de l'Avent, j'ai le calendrier de la vente de Lint. Donc, nous sommes le 10. Il est où le 10? Il est là. Et nous avons un petit nounours. Ok. Est-ce que je vais arriver à l'attraper? C'est pas gagné. Voilà. Un petit nounours. Et j'ai le calendrier de thé de chez Lidl. Et le 10 est là-haut.
stock et on a, je vais ouvrir encore comme une sagouin. Et nous avons thé mixte à l'ananas. Ça a l'air pas mal ça. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Thé mixte à l'ananas. Là. Morceau d'ananas confit. Thé noir, morceau de carotte, écorce d'orange, écorce de citron, citronnelle, réglisse, bleuet, pétale de souci. Ça a l'air vraiment pas mauvais ça. Ça me plaît plutôt bien. Du coup, voilà. Et ensuite, j'ai ce truc pour les animaux, parce que cette année, je me suis fait plaisir. Donc, le numéro 10 pour le doudou, il est là. Par contre, je trouve chiant à ouvrir. Ils viennent de chez Action, hein, donc voilà. C'est pas grande qualité, mais c'est juste un mois dans l'année, donc voilà. Hop, donc c'est... Oh, c'est des petits cœurs. Et pour mon bébé, pour mon réglisse, ah ben le 10 c'est juste en face, il est là. C'est quoi? 2 petits ronds. Et bien je vais leur donner ça, et puis je vous retrouve tout à l'heure quand j'aurai lu un petit peu. Ciao, ciao. Face cam, alors je vais peut-être pas mal tousser parce que je suis commence à tomber malade. J'ai très mal à la gorge. Enfin, c'est pas vraiment très mal, mais c'est qu'elle me gratte. Et du coup, ça me fait tousser. Mais bon, bref, on verra. Je viens vers vous. Pourquoi? Parce que j'ai terminé Apocalypse Blues, le tome 2, le crépuscule du monde, donc chez Brajlon dans la collection Big Bang. Je l'ai terminé il y a un petit moment maintenant, mais j'ai pas pu prendre la caméra tout de suite parce que j'étais en pleurs. Voilà, c'est une lecture qui m'a encore bouleversée. C'est un beau coup de cœur. Le tome 1 a été un coup de cœur, le tome 2 aussi. Ce tome 2 est beaucoup plus lent que le premier, mais je vous en parlerai plus dans cette semaine on lit quoi. D'ailleurs, j'ai pas tourné celui de cette semaine. Je verrai ça demain matin si je peux. Du coup, comment dire? Ouais, c'était... Il n'y a pas beaucoup d'action, mais on suit beaucoup la psychologie des personnages et c'est tellement bien fait que on est avec eux et on a mal avec eux, on pleure pour eux, j'avais envie de les serrer dans mes bras, enfin, c'était encore un beau coup de cœur et je suis très contente d'avoir lu ce tome 2. Et aujourd'hui, vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai reçu le tome 3 et celui-là je pense qu'il va pas faire long feu non plus. Mais je vais laisser un petit peu, voilà, faire une petite pause parce que du coup il me semble que ça c'est le dernier et donc il n'y en a plus, donc ça va être triste. S'il est aussi bien que les 2 premiers, waouh, ça va être mais bon, on verra. Du coup, je suis à 480 pages, voilà, donc c'est pas ouf, mais voilà, là je vais me lire une petite nouvelle de Noël. Comme ça j'arriverai à 500 pages. Et ensuite j'irai doucement me diriger dans mon lit et j'attaquerai Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte. Voilà, ça me dit bien, une petite romance de Noël qui est écrit assez gros, il faut dire, et qui fait à peu près 300 pages. Voilà. Et du coup, je vous avais dit que j'allais lire le tome 1 d'Agatha Raisin, la quiche fatale. Et en fait... Alors... On m'appelle en même temps. Je suis un boulet. Un gros boulet. Puisque j'ai fait une wishlist pour Noël à ma copine Coco, puisqu'on s'est fait un swap. Et dans ma wishlist, j'avais mis le tome 1 d'Agatha Raisin. Et du coup, tout à l'heure, quand je lui en ai parlé, que j'allais lire ça dans ma semaine à 1000, elle m'a fait des yeux comme ça. Et je me suis dit, peut-être que j'ai fait une boulette. Et effectivement, puisque du coup, elle me l'avait acheté pour Noël. Donc, voilà, celui-ci, je pense que je vais le revendre. Parce que j'aurais pu vous le mettre en concours, mais
je sais pas si vous allez voir, le dos est tout cassé. Donc du coup ça m'embête de... Voilà, je vais pas vous faire à gagner un livre abîmé. Bah du coup voilà, soit je l'enverrai à une de mes copines s'il y en a une qui veut le lire, ou ben j'essaierai de le revendre parce que bah, du coup je vais l'avoir pour Noël. Donc du coup ben je vais jouer le jeu et ne pas le lire, et je lirai l'exemplaire de mon amie qu'elle m'offrira. Et du coup ben je sais pas ce que je lirai après. On verra au feeling, parce que du coup voilà, je suis un peu prise au dépourvu. J'avais gardé des choses de la dernière semaine à 1000, là, donc je me lirai peut-être Ouragan ou Horizon, je sais pas, ou peut-être totalement autre chose, un petit thriller peut-être, j'ai bien envie d'un thriller. On verra. En attendant, ça va être une petite nouvelle de Noël et commencer cette romance, qui ça se trouve je ne la finirai même pas avant la semaine, du coup ne se posera aucune question sur quoi lire ensuite. Mais pour le coup, ben là je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et on se retrouve demain matin quand on aura avancé un petit peu dans les lectures. Ciao ciao. Et coucou, on est mercredi 11 décembre et il est 9h moins le quart, enfin 20h44 exactement. Je suis rouge parce que je suis assez fatiguée. Voilà, je travaillais cet après-midi et en général, voilà. Bon, j'ai pas travaillé ce matin, d'habitude je travaille toute la journée et voilà, je suis assez fatiguée le soir. Là, je suis moins fatiguée que d'habitude, mais bon, voilà, c'est le soir, donc voilà. Alors, je vous reprends. Donc, je ne vous ai pas repris ce matin. Pourtant, j'ai lu un petit peu entre hier et ce matin, puisque j'ai lu 132 pages de Vous faites quoi pour Noël de Karen Pont. Donc, je l'ai commencé, j'ai lu 132 pages. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup son humour. Attendez. Sors de là. Allez. Sors de là, Réglisse. J'aime beaucoup son humour. Et l'histoire me plaît bien. J'ai hâte de voir où ça va aller. Ça a l'air assez déjanté, voilà, où notre héroïne est tombée. Voilà, il fallait bien qu'il fasse une bêtise. Du coup, voilà, je suis plutôt contente. Donc, je suis à 632 pages de lu. Et je lirai, là, je vais relire un petit peu ce soir, donc je vous en parlerai un petit peu plus demain. J'aimerais bien le finir demain. Comme ça, si je le finis demain, je serai à... Alors, avec les remerciements, je serai à 800 pages. Et du coup, il me restera plus que 200 pages à lire en 4 jours. Ça devrait le faire. Sachant que normalement, dimanche, je ne peux pas lire. Enfin bon, bref, on verra. Sinon, je vais en profiter pour vous montrer les petits cadeaux. Ah, Réglisse, arrête! Il est pénible. Donc, avec Aurélie, donc vous la retrouvez sous Lily Blup sous Instagram, et Bérangère de Lecture en B. On se fait un swap tous les mois. On offre un livre à chacune. Et donc du coup on offre 2 livres et on reçoit 2 livres. Et pour Noël on a décidé de faire un petit peu plus. Et du coup on s'est fait un mini calendrier de l'Avent. Et donc du coup on a un cadeau à ouvrir toutes les semaines. Jusqu'à Noël. À peu près. Et du coup c'est cool. Donc la semaine dernière j'ai ouvert le premier cadeau de Bérangère, et donc je vais vous le montrer ici parce que du coup voilà, et c'est la pop de la bête. Voilà, elle est trop belle, et la peau là, enfin c'est vrai, ça fait un petit peu velours, du coup ça fait bien l'imitation poil. Hop, je vous la montre comme ça, et voilà, elle est vraiment trop belle. Je suis extrêmement contente. Du coup j'ai ouvert aujourd'hui un cadeau de Aurélie, puisque j'ai reçu le colis aujourd'hui, et elle m'a offert une jolie pochette à livres. Donc c'est Harry Potter. Donc on a le logo Hogwarts. Je vais arriver à vous le montrer dans le bon sens. Oups. Voilà. Et j'adore la couleur. Voilà. J'adore la couleur. Alors normalement, d'après les machins de Potterhead ou je sais pas quoi là, vous savez les tests, je suis pouf souffle, mais je préfère largement cette couleur que le jaune. Je la trouve magnifique en noir comme ça,
et avec ce bleu un petit peu bleu canard, un peu, je la trouve trop belle. Et elle est un petit peu matelassée, enfin franchement elle est vraiment super jolie. Je suis hyper contente. Alors je suis pas une fan inconditionnelle de d'Harry Potter, etc. Mais j'aime bien. Et, euh, et du coup voilà, je suis vraiment contente, elle est vraiment magnifique. Donc aujourd'hui j'ai ouvert un deuxième cadeau dans le colis d'Aurélie, puisque ça c'était mon cadeau de mercredi dernier, hein, si vous voulez. Voilà. Et c'est Les Loups Chantants d'Aurélie Wallenstein aux éditions Pocket. J'ai adoré Mère Morte, si vous me suivez, voilà, vous avez vu que j'avais adoré Mère Morte. Du coup, je suis bien contente d'avoir un nouveau Aurélie Wallenstein à lire. J'ai Le Dieu Oiseau et Le Roi des Fauves. Du coup, j'en ai un autre. Et je suis vraiment... j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Et du coup, le cadeau de cette semaine de Bérangère, elle est folle. C'est une grosse bricasse et il s'agit de Calam, ou Calamé, je sais pas comment on prononce, de Paul Béorn, donc le tome 1, Les Deux Visages, chez Brajlon. Et il est tellement beau et il est tellement gros. Voilà, donc c'est une belle brique qui fait... Alors... Qui fait... non. Ah non, 476 pages, je pensais plus. C'est pas écrit très gros, hein, je vais vous montrer. Hop. Là, voilà, c'est pas écrit super gros, mais voilà, il me donne tellement envie depuis tellement longtemps. Donc je suis très contente de l'avoir reçu. Je vous remercie les filles et vivement mercredi prochain. Voilà, pour ouvrir la suite, parce que du coup il reste deux cadeaux dans chaque colis, un pour mercredi prochain et un pour Noël. Et voilà, et j'adore faire ça. Je trouve ça extra. Je trouve ça, ouais, c'est vraiment super de choisir des cadeaux qu'on va leur offrir et après d'avoir la surprise, de se dire qu'est-ce que c'est. Voilà, c'est génial, j'adore ça. Du coup, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous reprendrai demain quand j'aurai avancé un petit peu le carré de ponte. Et, euh, et voilà. Je sais pas, j'ai rien d'autre à vous dire, il me semble. Donc, passez une bonne soirée et à demain. Hello, on est samedi 14 décembre et il est 19h09. Je vous ai pas repris plus tôt parce que je suis malade depuis mercredi, voilà, depuis le début de la semaine, mais ça s'est aggravé et hier j'étais complètement aphone. Là ma voix, voilà, ça va à peu près, du coup on va faire assez vite. Juste, voilà, je voulais vous reprendre un petit peu parce que du coup ça faisait un petit moment. Du coup, je ne sais plus si la dernière fois que je vous ai pris c'était mercredi ou jeudi. Voilà. En attendant, toujours est-il que j'ai terminé le Karen Pond. Donc, vous faites quoi pour Noël chez Michel Lafon. J'ai beaucoup aimé cette petite romance de Noël qui était très drôle et pas trop touchante, pas trop émouvante, mais vraiment très drôle. J'ai vraiment apprécié. Il y a des petites choses voilà, qui sont un petit peu clichés, mais. Enfin, pas clichés, mais attendues. Voilà. Qui sont pas très surprenantes, on va dire plutôt. Mais je m'en fiche dans ce genre de roman. Donc, du coup, voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et sinon, j'ai commencé. Hop là, Les Jumeaux de Piolenc de Sandrine Deston pour l'édition Hugo Thriller. J'en suis page 103 et j'aime beaucoup. Donc là on est dans un thriller qui est en 1989 je crois. Pardon, des jumeaux disparaissent et la petite fille est retrouvée morte. Et on se retrouve donc en 2019 où dans la même ville des enfants disparaissent également. Donc on va suivre l'enquête par rapport à ça. J'aime vraiment beaucoup, les chapitres sont courts, on a vraiment envie de vite savoir la suite, c'est assez addictif, du coup voilà, je vais prendre du plaisir je pense à lire ce roman. J'ai une petite théorie, j'ai eu une petite théorie mais là j'ai l'impression qu'au final ça va pas être ça, donc on verra.
Toujours est-il que, du coup, je vais pas parler longtemps, hein, parce que voilà, la voix s'en va. Je suis à 902 pages. Voilà. Du coup, je suis plutôt contente. Là, je vais faire une petite pause parce que je vais manger. Voilà, je pense que je vais relire un petit peu avant de me coucher. Et demain, si j'arrive à la page 200, et ben ça sera gagné. J'aurai lu mes 1000 pages. Mais demain matin, je travaille. Et sûrement que demain après-midi, je ferai une sieste parce que la nuit, je dors très mal. Puisque je n'arrête pas de tousser et que j'ai l'impression de m'étouffer. Et, et du coup, voilà, et le nez qui se bouche. Enfin bref. Vous savez comment c'est quand on a la crève. Hein. Voilà, c'est pas. Voilà, je suis pas épargnée, comme tout le monde. Après, il n'y a rien de grave, hein, c'est juste une crève hein, avec un gros mal de gorge. Bon, après, voilà. Donc, du coup, je pense que demain, je peux arriver à lire ces du coup 98 pages qui me manquent. Du coup, bah, je pense que ça devrait être bon. J'y croyais pas trop, mais au final, je pense que ça devrait être bon. Et je suis plutôt contente des lectures que j'ai faites cette semaine, donc c'est cool. Et voilà. Mais je vais vous laisser là pour ce soir. Je vous reprendrai demain soir, demain dans l'après-midi ou demain soir pour clôturer le vlog et vous dire où j'en suis, si je réussis à lire ces 1000 pages ou pas. Parce que là, ma voix s'en va et c'est pas bon. Hein. Du coup, je vais la reposer hein, tranquillement et voilà. Bon, hier, j'aurais pas pu vous prendre du tout parce que je pouvais pas parler, enfin vraiment pas beaucoup. Donc voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Hello, ciao. Alors on est dimanche soir, il est 21h47, je vous ai pas repris plus tôt parce que je suis toujours malade. J'ai ma voix qui a du mal un petit peu, donc on va faire vite. Hein. Je suis désolée pour cette fin de vlog qui est pas terrible, mais quand la maladie vous gagne, voilà, on sait pas faire grand chose en fait. Du coup voilà, j'ai de la fièvre et y a rien de grave, hein, c'est juste une grosse crève, hein, mais ça fout à plat et voilà. Mais j'ai quand même lu un petit peu. Donc j'ai continué Les Jumeaux de Piolingue de Sandrine Bestombe, que j'aime beaucoup. Et je suis rendue à la page 204. Donc je suis à la moitié du bouquin, il me semble, parce qu'il me semble qu'il fait 400 pages. J'ai oublié de mettre mon téléphone en silencieux, du coup vous avez tous les sons. Il fait un petit peu moins de 400 pages, donc j'ai lu un tout petit peu plus que la moitié. Et j'aime beaucoup. Et du coup, là j'allais me coucher parce que je suis morte. Voilà, je tiens plus. Mais, est-ce que j'ai réussi mon challenge? Et oui, j'ai lu 1004 pages. Du coup, je suis très contente. J'ai lu 2 pages de plus que la dernière session. Du coup, ouais, je suis plutôt contente. Du coup, quand je le réussis, mais c'est toujours tout juste. Hein. Mais l'important, c'est de le réussir et du moins de se surpasser, de se challenger. Et du coup, bah là, ça a été le cas. Et je suis très contente. Malgré la maladie, malgré le boulot que j'ai eu cette semaine, etc. Excusez-moi, je vais arrêter de parler parce que ça me fait tousser et ma voix elle en peut plus. J'espère que ce vlog vous a plu quand même si j'ai pas été très présente pour le coup, sur la fin du moins. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez lu des livres, si vous avez fait la semaine à 1000, etc. Je serais ravie de vous lire et de vous répondre. Et du coup, je vais vous laisser et je vous fais des bisous. Ciao.